Hi everybody, on va compléter notre chapitre qui traite les VLAN et aujourd'hui on va voir la deuxième partie qui est l'implémentation de VLAN. Les commutateurs Cisco Catalyst 2960 et 3560 prennent en charge plus de 4000 VLAN par équipement. Ces VLAN sont répartis dans deux catégories. Il y a les VLAN à plage normale et les VLAN à plage étendue. Les VLAN à plage normale peuvent être identifiés par des ID entre 1 et 1005 et la configuration est stockée dans le fichier VLAN.dat dans la mémoire flash. Les VLAN qui dans les ID 1002 à 1005 sont réservés aux VLAN token et FDDI sont créés automatiquement et vous ne pouvez pas les supprimer ni les renommer. La plage étendue, donc elle permet de créer des VLAN qui peuvent être identifiés par des ID entre 1006 et 4096. La configuration est stockée soit dans le fichier en cours running config qui se trouve dans la RAM. Et si vous avez sauvegardé cette configuration, donc là, le fichier ou bien la configuration de VLAN sera stocké dans le fichier startup config dans la MVLAN. Le protocole VTP, VLAN Tranquil Protocol, ne prend pas en compte les VLAN appartenant à la plage étendue. Maintenant, donc la configuration par défaut, lorsque vous allez acheter un switch pour la première fois ou le remettre à zéro, si vous faites Show VLAN, bref, vous ne trouverez que les VLAN qui sont créés par défaut. Il y a le VLAN 1, le VLAN par défaut pour tous les ports pour la technologie Ethernet, 1002 et 1004 pour la technologie FDDI et 1003 et 1005 pour la technologie Token Ring. Et tous ces VLAN-là se trouvent sur la plage normale. Pour créer un VLAN, on doit être en mode de configuration globale. On utilise VLAN plus le ID de VLAN. Et si on est dans la plage normale, on va utiliser les ID dans la plage normale. Et si nous voulons créer des VLAN dans la plage étendue, on va utiliser des ID dans la plage étendue. Puis, on peut donner un nom au VLAN avec la commande name nom. De préférence, il faut que les noms soient toujours en capital. Si vous ne donnez pas un nom générique va être généré par le switch. Donc, comment on affecte un port à un VLAN? Pour affecter un port à un VLAN, il faut d'abord entrer dans le port, puis on utilise la commande switch port mode access, sachant qu'un port au niveau du switch, il peut être soit en mode access, soit en mode trunk. On a dit que le port trunk, il est utilisé soit entre deux switches, soit entre un switch et un routeur. Donc, pour les autres ports ou les ports qui vont être connectés aux équipements utilisateurs, il faut toujours les mettre en mode access. Puis, donc, on utilise la commande switch port access VLAN 20. Là, on va affecter le port 018 en tant que port access dans le VLAN 20. Donc, par exemple, si nous voulons modifier l'appartenance d'un port à un VLAN. Donc, supposons que le VLAN 018 il a été déjà attribué au VLAN 20 et nous voulons lui changer donc l'attribution ou nous voulons le remettre en VLAN 1. Pour remettre un port au VLAN par défaut, on utilise la commande, on entre d'abord dans le port et on utilise la commande now switch port access VLAN. Dans ce cas-là, le VLAN, le port 018 va être réattribué au VLAN 1. Et donc, comme vous le voyez dans le résultat de la vérification show VLAN brief, vous allez voir que le port 0/18 elle a été déplacé vers le VLAN 1. Il n'existe plus sur le VLAN 20. Rappel, un port ne peut appartenir qu'à un seul VLAN à la fois. Donc, la suppression d'un VLAN. Si nous voulons supprimer toute la configuration de VLAN, on utilise la commande delete flash VLAN.dat ou bien tout simplement delete VLAN.dat si la base de données ou bien le fichier VLAN.dat n'a pas été déplacé dans un autre endroit. Donc, pour supprimer un seul VLAN, on doit être en mode configuration globale, puis on utilise la commande now VLAN ID. Si on fait show VLAN brief, on ne trouvera pas notre VLAN. Maintenant, pour vérifier un seul VLAN, on a plusieurs commandes de vérification. On peut utiliser soit show VLAN name student, soit show VLAN ID 20, soit on peut utiliser show VLAN brief, la commande que vous connaissez déjà. Et si nous voulons avoir ce qu'on appelle une idée sur tous les VLAN qui ont été créés sur le switch, on utilise la commande show VLAN summary. Il va vous donner un résumé. Par exemple, ici, il va vous dire que le nombre de VLAN qui existent sur le switch 7
Et ces VLAN-là, donc, ils ont été créés à travers le protocole VTP, mais il n'y a aucun VLAN qui a été créé sur la plage étendue. Donc, pour vérifier l'interface virtuelle d'un VLAN, ou bien la SVI qu'on utilise pour gérer un switch d'une manière distante, on utilise la commande shell interface VLAN 20. Et vous allez voir que le VLAN 20, il est en état app, mais l'interface, elle est en état app, mais le protocole, il est down parce que le VLAN 20 ne contient aucun port. Dans ce cas-là, vous aurez toujours down. Si l'interface SVI présente l'état up down, donc il faut au moins affecter un port dans le VLAN, et dans ce cas-là, vous aurez up up. Donc, comment on configure un port trunk? On configure un port trunk avec l'étiquetage ou bien le protocole d'étiquetage IE802 incluant. Donc, on entre dans le port, puis on met le port switch port mode trunk. Tout à l'heure, on a mis switch port mode access pour les ports qui vont être utilisés pour les utilisateurs. Maintenant, pour les ports qui vont être utilisés en mode trunk, on met switch port mode trunk. Et on peut changer le VLAN natif. Donc, switch port trunk native VLAN 99. Donc, le VLAN natif, par défaut, c'est le VLAN 1. Switch port trunk load. Cette commande, elle est très importante. C'est cette commande load, elle va autoriser le trafic des VLAN qui peuvent traverser le trunk. Donc là, on a autorisé le trafic qui va être généré par les utilisateurs VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 et VLAN 99 à passer par le trunk qui a été créé au niveau de port 01. Si nous voulons remettre l'état initial, ça signifie que nous voulons revenir à l'état par défaut. Donc, on entre dans le port, on met now switch port trunk load VLAN. Lorsqu'on utilise cette commande, le port trunk, il va autoriser tout le trafic qui vient de tous les VLAN. Et lorsqu'on utilise now switch port trunk native VLAN, donc on va remettre le port 01 en tant que port trunk au VLAN 1. Ça signifie le VLAN 1 qui va jouer le rôle de VLAN natif. Pour vérifier cette modification, on utilise la commande shell interface FA0/1 switch port. Vous allez trouver que le VLAN par défaut est le VLAN 1, donc là. Et deuxième des choses, le VLAN natif, c'est le VLAN 1. Et vous allez voir que sur le trunking, tous les VLAN, ils ont été autorisés, all VLAN. Donc là, ça signifie on a remis le port F01 qui joue le rôle d'un trunk en état par défaut grâce aux deux commandes now switch port trunk load VLAN. On n'a pas limité le trafic qui va transiter via le port trunk et now switch port trunk native VLAN. Donc, comment on va dépanner les erreurs de VLAN et les problèmes des trunks? Donc, nous savons déjà que le grand problème pour les VLAN, c'est le problème d'adressage IP. Un VLAN est un réseau virtuel qui représente un domaine de diffusion et il est identifié par une adresse réseau. Comme les différents réseaux, si nous voulons que deux VLAN communiquent, il faut au moins utiliser un équipement de couche 3, soit un routeur, soit un switch multi-layer. Vous voyez ici sur cette maquette que le PC1 et le serveur, ils se trouvent sur le VLAN 10, mais ils n'arrivent pas à communiquer. Ça, ce n'est pas une erreur liée au VLAN, mais c'est une erreur qui est liée au système d'adressage. Donc, le serveur est l'adresse 172.17.10.30. Et là, vous allez voir que le PC, on a donné une adresse qui est erronée. Ça signifie que le PC se trouve sur un autre réseau. C'est 172.172. Au lieu de donner 17, on a donné 172.10.21. Donc, le PC1 et le serveur n'arrivent pas à communiquer. Ce n'est pas une erreur de VLAN, mais c'est une erreur sur le système d'adressage. Maintenant, comment on pourra vraiment gérer les erreurs sur les VLAN manquants? Par exemple, si le VLAN auquel appartient le port est supprimé, le port devient inactif. Donc, tous les ports appartenant au VLAN qui a été supprimé ne peuvent plus communiquer. Ça signifie que les utilisateurs qui sont branchés sur ce port-là ne peuvent ni envoyer ni recevoir du trafic sur le réseau. Et là, c'est un problème parce que le port il est déjà affecté à un VLAN et vous avez supprimé le VLAN. Donc, un conseil, avant de supprimer un VLAN,
il faut réaffecter les ports qui appartiennent à ce VLAN, soit au VLAN par défaut, soit à d'autres VLAN, et après vous procédez à la suppression de VLAN. Sinon, les ports ils vont devenir inactifs. Ça, c'est une technique qui est utilisée par certains administrateurs pour sécuriser le réseau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent tous les ports non utilisés dans un VLAN et ils suppriment le VLAN. Et s'il y a un nouveau utilisateur qui veut accéder au réseau, il transfère ou réattribue le port à un autre VLAN. Donc là, comme vous le voyez, donc show MAC address table interface 0/1, vous allez voir qu'il appartient au VLAN 10, mais l'administrateur, il a supprimé le VLAN 10. Dans ce cas-là, ce port-là ne peut pas communiquer avec les autres ports qui se trouvent sur le même, réseau ou bien sur les autres VLAN. Donc, si nous faisons la deuxième commande de vérification show interface FA0/1 switch port, vous allez trouver que le port il est devenu inactif. Même s'il existe dans la table d'adressage MAC, mais il est inactif, ça signifie qu'il ne peut pas ni envoyer ni recevoir du trafic. Les problèmes donc, qui sont liés au trunking, donc ils sont en nombre 3. Donc ça sont les problèmes qu'on rencontre toujours. Soit il y a non-concordance du VLAN natif, soit il y a non-concordance du mode de trunk, soit les VLAN autorisés sur le trunk ne correspondent pas à la topologie. Donc la non-concordance des VLAN natifs, ça signifie sur un côté vous avez configuré le port avec un VLAN natif 1, et sur l'autre côté, vous avez configuré le port avec le VLAN natif 99. Là, il n'y a pas le même VLAN natif des deux côtés. Ça signifie sur la même liaison de trunk, automatiquement, il n'y aurait pas de communication sur le trunk. Deuxième des choses, si non-concordance du mode de trunk. Sur un côté, vous avez mis le port soit en mode auto, soit en mode access. Et de l'autre côté, vous avez mis le port en mode trunk. Dans ce cas-là, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser ce trunk-là parce que le trunk, il est en état down, il est mal configuré. Troisième des choses, vous avez autorisé un certain nombre de VLAN. Par exemple, vous avez autorisé le VLAN 2 et 3 sur le trunk. Ça signifie le trafic généré par les utilisateurs de VLAN 2 et 3, il peut passer ou transiter par le trunk. Et vous avez le VLAN 4 que vous n'avez pas autorisé sur le trunk. Donc, tout trafic généré par les utilisateurs de VLAN 4 ne peut pas transiter sur le trunk. Il faut ajouter le VLAN 4 sur le trunk. Sinon, donc, les utilisateurs de VLAN 4 ne seront pas autorisés à utiliser le trunk. Donc, show interface FA0/1 trunk. Là, il va vous donner que le port 01, il est en mode trunk, mais il est en mode auto. Ça signifie sur l'autre côté, il faut mettre soit desirable, soit on. Sinon, le trunk ne marchera pas. Et là, vous allez voir que le protocole utilisé pour l'étiquetage, c'est 802.1q. Et le statut, il est trunking, mais il n'arrive pas à envoyer ou recevoir ou laisser transiter le trafic utilisateur. Donc, les 3 cas, il y a la non-concordance du VLAN. Donc, présente un risque, donc le résultat, pour la sécurité et génère des résultats indésirables parce que chaque côté envoie le paquet non étiqueté sur un VLAN natif. Par exemple, un port est défini en tant que VLAN 99 sur le VLAN natif et l'autre côté, vous avez défini le VLAN natif en tant que VLAN 100. Il y a la non-concordance du mode d'agrégation entraîne la perte de la connectivité réseau. Les modes de port de commutateurs locaux et homologues sont configurés sur dynamique et automatique. Et là, donc, le trunk ne fonctionne pas correctement. Et dans ce cas-là, vous aurez toujours des problèmes de communication entre les utilisateurs. Il y a VLAN autorisé sur les trunks. Donc là, génère un trafic inapprévu ou nul sur le trunk. Parce que vous pouvez oublier des VLAN à autoriser. Vous avez autorisé les VLAN qui ne doivent pas être autorisés sur le trunk. La liste des VLAN autorisés ne prend pas en compte les critères d'agrégation de VLAN actuels. Donc, si on fait la commande show interface trunk, vous allez voir qu'il n'y a aucun port trunk. Et là, il est dû à ce que si on utilise show interface 03 switch port, vous allez trouver que le port n'est pas en mode trunk, mais il est en mode access statique. Et dans ce cas-là, il ne peut pas laisser transiter le trafic des utilisateurs. Donc, cette capsule a terminé donc, pour l'implémentation et l'affectation des ports ainsi que le dépannage des VLAN et les trunks. Donc, il reste le routage inter-VLAN. Donc, on va le préparer pour la prochaine fois.